On peut acclamer très fort le Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Des fois, bien-aimés, ne voyez pas que c'est facile de s'élever devant vous, toutefois, pour vous apporter quelque chose. On a aussi des questionnements. On se pose des questions parce que des choses commencent à être comme habituelles, comme d'habitude non bien-aimé. Un homme doit trembler. Un homme doit se sentir mal à l'aise quand il se lève pour se présenter devant le peuple de Dieu et se remettre entre les mains du Seigneur, que ça ne soit pas lui, que ce soit le Seigneur. Nous avons déjà, nos pensées ont déjà voyagé, nous nous voyons déjà plus loin de vous, mais le Seigneur nous fait encore grâce de nous retenir ici pour apporter quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que depuis le dimanche dernier, j'étais en train de parler avec les gens qui m'entourent au travail, par-ci, par-là. Les gens me posent des questions, mais pasteur, vous, dans votre église, qu'est-ce que vous avez organisé par rapport au Pâques? Bien-aimés, il y avait des églises, ils ont demandé aux fidèles de s'habiller en blanc, de s'habiller en noir, d'avoir des tenues spéciales parce que Jésus était leur Jésus. Hein? Parce que notre Jésus, frère, ça fait 2000 ans que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais leur Jésus, il ressuscite tous les ans. Ils ont un jour spécial de Pâques où leur Jésus ressuscite. Mais notre Jésus, il est vivant tout le temps dans notre cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Les gens diraient, oh, tu sais, aujourd'hui, c'est cette semaine de Pâques, c'est ce mois de Pâques. Non, bien aimé. Le Seigneur Jésus n'a pas un jour qui les ressuscite par an, mais il est le ressuscité, il n'est pas d'entre les morts. Bien aimé, nous voulons encore partager quelque chose par rapport à ce qu'on avait partagé le dimanche dernier, mais nous voulons ajouter une portion de ce qu'on avait parlé. Qu'est-ce qu'on avait parlé? Nous vous avons dit que la croix de Jésus est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans la folie, mais nous sommes dans la puissance de Dieu parce que nous croyons que la croix de Jésus est une puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Et je ne vais pas m'étarder parce que des fois, les gens commencent à avoir honte de témoigner Jésus. Mais je vais témoigner à la place de la sœur qui n'a pas témoigné. Vous savez, le dimanche dernier, on a prié ici pour un enfant qui était disparu. Et là, il y a des choses qu'on ne peut pas négliger comme ça. Parce qu'on pouvait avoir des nouvelles que cet enfant n'est pas vivant. Cet enfant, on allait peut-être les vendre pour les ventes des organes. Mais le Seigneur a fait grâce. On a retrouvé l'enfant sain et sauf pour la gloire de Dieu. Bien aimé, on a prié les dimanches. Tu vois, souvent les diables nous mettent à l'épreuve pour nous poser des questions. La prière que vous avez fait les dimanches, maintenant c'est une semaine. J'étais avec la famille en train de discuter le dimanche dernier. Le moment où on discutait sur d'autres choses, il y a un coup de fil. Il tombe qu'on a vu l'enfant quelque part, tu peux venir vite récupérer l'enfant. Moi j'ai béni le Seigneur parce que j'ai vu le fruit de la prière. Bien-aimé, il faut avoir la foi à la prière, bien-aimé. Quand on prie, bien-aimé, il faut serrer cette prière. Il y a des gens qui annulent des prières. Tu as demandé la voiture le matin, le soir tu demandes une parcelle. Il faut attendre d'abord l'accomplissement de la prière pour passer à une autre prière. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni le Seigneur pour l'enfant qui a été retrouvé. Malgré les dimanches là où on ne l'a pas retrouvé, mais avant la fin de la semaine, quand l'enfant voulait embarquer, frère, nous venons en Europe, mais il y a des gens qui vont faire des business en Europe. On voulait prendre l'enfant pour le retourner encore en Afrique par les malfaiteurs.
Mais le Seigneur soit loué. Bien-aimé, je vous ai toujours dit, quand tu te réveilles le matin, prends le temps de prier pour tes enfants. Bien-aimé, il y a des gens qui veulent tellement te voir pleurer, qui veulent semer la désolation dans ta vie. Mais toi, ne te vois pas que tu es arrivé, bien-aimé. On n'est pas encore arrivé. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, prends le temps de bénir tes enfants. Prends le temps de dire les mots pour tes enfants. J'avais voulu s'en passer parce que nous, quand nous voyons les fruits des prières, nous sommes toujours obligés de témoigner, de dire quelque chose à Dieu. On peut le dire le matin, le soir, à midi, après tout ça, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, on a soulevé un point le dimanche dernier. Une répétition, comme une tautologie qu'on a vue dans les Écritures, c'était dans Jean chapitre 19, le verset 25, si je ne me trompe pas. On était en train de nous parler de trois femmes. Ces trois femmes, leur identité, c'est-à-dire que leur nom était semblable à l'une à l'autre, ils s'appelaient tous Marie. Dans une écriture, Marie, la mère de Jésus, Marie, la femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Ils étaient trois en dessous de la croix. Bien-aimés, je ne veux pas revenir à ce qu'on avait dit le dimanche passé, mais nous voulons encore monter pour ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on avait parlé. Bien-aimés, je vous ai expliqué le dimanche dernier, les trois femmes qui étaient en bas de la croix représentaient la terre. Et ce n'était pas n'importe quelle terre. Je vous ai parlé de 6 villes de refuge. Mais 6 villes de refuge, j'ai essayé un peu de vous parler à quoi servaient les villes de refuge. Les villes de refuge servaient à des meurtriers, à des assassins. Un homme qui avait tué quelqu'un sans l'avoir en vie, il devrait fuir dans la ville de refuge. Mais les villes de refuge étaient séparées 3 par 3. Parce qu'Israël, il y avait un endroit avant le Jourdain. On avait donné cet espace de terre aux 3 tribus. Tribus de Manassé, aux tribus de Ruben et aux tribus de Gad. Quand tu veux regarder dans la parole de Dieu, c'était les premiers nés. Ils avaient eu leur place qu'on les avait donnée parce qu'ils étaient les premiers de la part de leur maman, de la part de leur papa. Mais traverser le Jourdain, il y avait encore 3 villes de refuge. C'est ça que je vous ai expliqué. Les 3 femmes en bas de la croix représentent les 3 villes de refuge qui étaient au-delà. Pourquoi je parle qui étaient au-delà des Jourdains? Bien-aimés, quand Jésus-Christ, Dieu, dans l'ancienne alliance, a donné la loi, il parlait à Israël, quand vous aurez entré dans le pays. La loi devrait être vécue quand Israël allait obtenir le pays de la promesse. Mais regardez que Sarah était stérile. Mais entre-temps, dans la promesse qu'on a lue le dimanche dernier, on a dit que dans mon pays, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Est-ce que le pays appartenait seulement aux femmes, ou bien le pays appartenait aussi aux hommes? Mais dans la pensée du Seigneur, il voyait seulement la femme. C'est pourquoi aujourd'hui on va faire les démarches avec la femme. Vous allez comprendre que depuis les Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle seulement de la femme. Je ne vais pas toucher Apocalypse chapitre 12, parce qu'on parle d'une femme là-bas enceinte qui était en travail, mais je ne vais pas toucher cette femme-là, mais je veux prendre la femme du commencement. Bien-aimés, vous allez voir la pensée de Dieu avec la terre. Prenons Genèse. Genèse chapitre 3, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Versets 17 à 18.
moi d'abord là-bas. Je me demande c'est quoi les rapports. Shalom l'église. C'est quoi les rapports? La Bible dit que Dieu dit à l'homme, parce que, pourquoi la femme intervient là-bas? Parce que tu as écouté la voix de la femme, Dieu saute l'homme qui a écouté, Dieu saute la femme qui a parlé, mais il maudit le sol. Je vais emprunter une route qu'on n'a jamais empruntée. Nous allons l'emprunter aujourd'hui. Pour vous dire que la terre que Dieu avait maudite, en réalité c'est la femme qui était maudite. Parce que Dieu, il commence à citer, parce que tu as écouté la voix de la femme, mais Dieu ne cite pas la femme, il va déverser sa colère au sol. La terre sera maudite à cause de ce que toi tu as fait. Parce que tu as mangé. Parce que tu n'as pas obéi. La terre sera maudite à cause de toi. Regarde la malédiction de la terre. Qu'est-ce que la terre va faire? Tu peux continuer, frère. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture au jour de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Amen. On dit que la terre va te produire des ronces, va te produire les épines. C'est par ta souffrance, par la paix, que tu vas t'en tirer à manger. Bien-aimé, l'homme n'était pas créé pour souffrir, pour trouver à manger. L'homme n'était pas créé pour souffrir, pour qu'il... La Bible dit que Dieu a placé l'homme dans les jardins, c'était seulement pour cultiver la terre. Mais Dieu n'a pas dit que l'homme va transpirer, l'homme aura du mal. J'aimerais vous ramener quelque part, frère. Cette terre que Dieu est en train de maudire, je vais d'abord venir au commencement, voir quand est-ce que la terre a apparu sur la terre. La Bible dit qu'il y avait les eaux d'en haut et il y avait les eaux d'en bas. La terre existait, mais on ne les voyait pas. C'était les eaux qui cachaient la terre. Dieu était obligé de séparer les eaux avec les eaux et la terre a apparu. C'est l'œuvre du 3e jour. C'est par là on a toujours parlé de Moïse. Que Moïse c'est la terre. Il a été tiré de la terre. C'est pourquoi, frère, la bénédiction d'Israël, c'est par rapport à la terre. Mais je vais vous dire que cette terre, c'était une personne. Regarde, la terre est tirée des eaux. Mais, frère, regardez une chose. La terre reste toujours sous les eaux avant que Dieu intervienne. Dieu va dire à Noé, on était en train de partager avec nos bien-aimés le mercredi, et c'était le lundi soir. Un bien-aimé a dit que les enfants de Noé étaient sauvés à cause de leur père. Mais non, frère. Les enfants de Noé n'étaient jamais sauvés par rapport à leur papa. Parce que s'ils étaient sauvés par rapport à leur papa, ils n'allaient pas entrer dans l'arche. Ce qui les a sauvés, ce n'était pas le nom de leur père, c'est parce qu'ils ont écouté la voix de leur père, ils ont rentré dans l'arche. Bien aimé, l'arche, ce n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole aujourd'hui. Si tu veux te sauver de la mort, de la colère à venir, tu dois te retrouver dans l'arche. Écoutez, frère. Noé a envoyé 3 messagers. 3 messagers. Il a commencé d'abord à envoyer les corbeaux. Les corbeaux qu'il aille regarder
les eaux avaient séché sur la terre. Mais les corbeaux faisaient que des va-et-vient. Il allait et tout. Mais d'autres prédicateurs disent que non, les corbeaux ont trouvé les cadavres et il a commencé à manger. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. N'ajoutons pas et ne retranchons pas. La Bible dit que les corbeaux faisaient que des va-et-vient, mais il n'est pas retourné dans l'arche. Comme les corbeaux traînaient, Noé a envoyé la colombe. Colombe est parti. Je pense qu'il n'est pas revenu. Mais après 7 jours, il a envoyé encore la colombe. Cette colombe est partie. Il est revenu. Noé l'a tiré. Il l'a fait rentrer dans l'arche. Il a renvoyé encore 7 jours après. Cette colombe a trouvé qu'il a pris une feuille d'olive. Il est retourné avec. Noé a compris que l'eau commence à descendre parce qu'on commence à voir l'apparition des arbres. Il a attendu encore 7 jours après pour ouvrir l'arche pour que les gens descendent sur la terre. Pourquoi, frère, je vous ai ramené là-bas? Parce que la terre était cachée dans les eaux. Je vais vous ramener quelque part pour comprendre que cette terre qui était cachée dans les eaux a apparu un jour. Cette terre qui a apparu un jour, c'était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ? Quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans les eaux de baptême, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. La colombe que Job et que Noé avait relâchée a vu encore la terre se manifester. La terre sec s'est manifestée. La colombe est descendue encore. Avec, quand on parle de l'olivier, l'olivier toujours, ça parle de l'huile, ça parle de l'onction, c'est le type du Saint-Esprit. Bien aimé, la colombe est descendue pour témoigner que Jésus était mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Bien aimé, cette terre, qu'on a parlé que c'était une femme, mais cette terre devient quelque part l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, qui pouvait purifier la terre si ce n'était pas le Seigneur lui-même? Bien aimé, regardez. Dans les jardins de Gethsémane, Jésus vient là-bas dans la souffrance. La Bible dit qu'il était agonisant. Jésus a prié 3 fois. Père, cette souffrance est grande. Enlève-moi cette souffrance. Jésus voulait que la mort soit changée. Qu'il ne passe pas par le bois, parce que la Bible dit maudit quiconque qui est pendu au bois. Bien aimé, notre malédiction pesait. Notre souffrance pesait par rapport à la loi de Moïse. Bien aimé, comme toi aujourd'hui, il y a la loi des familles qui règne sur toi. Il y a la loi des tribus qui règne sur toi. Dans ta famille, on ne voulait pas te voir peut-être en Europe, parce qu'il y a des gens qui sont en Europe, mais ils ne vivent pas qu'ils sont en Europe. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ne sont pas dans les mariages. Parce que les sorts qui étaient posés sur eux, bien aimé, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a des femmes qui souffrent dans les mariages parce qu'elle a trompé les projecteurs qui étaient sur elle. Elle ne devrait pas être mariée. Mais comme elle a trompé les projecteurs, mais elle est en train de souffrir en tant que mariée parce que les grands frères, les grands prêtres de leur famille ne voulaient pas l'avoir mariée. Maintenant, elle est en train de souffrir, elle veut toujours en sortir, elle veut toujours partir. Mais bien aimé, si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas la parole de Dieu, les ordonnances de ta famille finira par triompher sur ta vie. Shalom l'église. C'est pourquoi nous venons à Jésus, parce que Jésus a pleuré, frère. La Bible dit que sa prière, la Bible dit que le sueur qui tombait sur le visage de Jésus, il changeait dans les crémeaux de sang, ça tombait sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre était maudite.
dès le commencement. Dieu dit que la terre sera maudite à cause de ta femme. Bien aimé, un homme stérile, ça ne se voit pas. Cet homme est stérile. On ne peut même pas en parler. Mais une femme stérile, c'est toute la famille qui en parle. C'est tous les voisins qui en parlent. Depuis que toi tu es entré là-bas, on ne te voit jamais, on ne voit jamais, on ne voit pas les couches, on ne voit rien du tout. Parce qu'on sait que quand une femme entre dans les mariages, la suite c'est les enfants, la suite c'est les bébés. Les gens vont commencer à en parler. C'est pourquoi la stérilité dans la Bible, on parle souvent de la femme, bien-aimée. On ne parle pas de la stérilité de l'homme. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas des hommes stériles, il y en a aussi. Mais ici, nous parlons de la femme, parce que la femme, c'est l'image de l'Église. La femme, c'est l'image de la fécondité. La femme, c'est l'image de la prospérité qu'on peut voir, bien-aimé. Mais Jésus-Christ a enlevé. Jésus-Christ a tiré cette souffrance, bien-aimé, parce qu'il a dit à la croix tout est accompli. Regardez, qu'est-ce que Genèse et Galates chapitre 13 et Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13, lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Shalom l'église. Shalom l'église. Regardez ce qui est écrit dans cette écriture. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bien-aimé, Christ nous a rachetés. Qui devait nous racheter, c'était une femme. Parce que nous sommes maudits à cause de la parole de la femme. La terre a été maudite. Mais Christ est venu nous racheter. Christ est venu prendre notre place, frère. Bien-aimé, notre souffrance a demeuré, notre stérilité a demeuré, notre manque de papier a demeuré, notre manque de statut a demeuré, car Christ n'était pas encore monté à la croix, frère. Mais nous sommes nés, Christ était déjà mort pour nous, frère. Shalom l'église. Depuis que toi tu es né, Christ est mort déjà pour toi. Mais ça devient une réalité quand on croit à la parole de Dieu. Bien-aimé, les malédictions de la loi sont condamnées pour nous, frères. Et quand je parle des malédictions de la loi, tu vas mettre la loi de ta famille. Parce que, frère, il y a des personnes dont dans leur famille, on ne les voit pas prospérer. C'est les liens de la famille, c'est comme ça, on ne te voit pas prospérer. Mais bien aimé, quand nous venons dans le Seigneur, la Bible dit qu'il s'est fait lui-même malédiction. C'est ce que je vous ai toujours dit que, bien aimé, on ne peut pas être les sans-abri. Nous, il y a les sans-abri, nos frères. Parce que Jésus-Christ s'est fait sans-abri pour que nous, on ait des domiciliations, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Tu ne peux pas courir derrière les gens. Oh non, frère, Jésus-Christ a tout fait pour toi. Il a tout payé. C'est ce que j'avais dit le dimanche dernier. Que dans la loi, on payait. Mais avec la grâce, Jésus a payé pour nous. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi, frère. Ne te contente pas de la souffrance. Ne te contente pas des difficultés, bien aimé. S'il y a des choses qui ne tournent pas dans ta vie, s'il y a des choses qui ne marchent pas, frère, fais recours à la parole de Dieu. Fais recours à Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu as dit pour cette situation? Jésus, qu'est-ce que tu as dit pour mon problème, frère? Bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire cette écriture et vous allez comprendre ce que la Bible dit.
par rapport à cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 10. Lisons la parole de Jésus-Christ. Amen. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons. C'est pourtant, il y a une sagesse. Je voulais le mot sagesse. Continuez, frère. Mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, Mhm. ni des chefs de ce temps, Oui. qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Mhm. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Ah. Continue, frère. Moi, je suis en train de me réjouir avec l'écriture. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, Mhm. ce que l'oreille n'a pas entendu, Ah. ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen, l'église. Ici, on nous parle que nous sommes en train de prêcher la sagesse. La sagesse qui n'est pas de ce monde. Il dit que cette sagesse est prêchée seulement au milieu des parfaits, au milieu des hommes mûrs. Ce n'est pas n'importe qui peut écouter cette sagesse. Bien-aimé, regarde ce qu'on dit pour cette sagesse. Que si les gens de ce monde, si les gens de ce siècle allaient savoir que Jésus-Christ, il était la sagesse de Dieu, ils n'allaient pas crucifier Jésus à la croix. Ils n'allaient pas accepter la mort de Jésus. Bien-aimé, écoutez. La Bible dit que ces choses que nous vous annonçons, ce sont les choses qui n'ont pas encore monté au cœur. Frère, les choses que nous attendons, que Dieu puisse faire dans notre vie, ce n'est pas les choses que tu as déjà vu Dieu faire avec quelqu'un. Ce n'est pas des choses que tu as déjà entendues, frère. Sortons dans l'uniformité, frère. Sortons dans les choses semblables. Dieu peut passer par toi, frère, sans regarder ce qu'il avait fait dans la vie de l'autre, frère. Dieu peut faire des choses qu'on n'a jamais vues, frère. C'est ce qui est écrit dans cette écriture. Il faut penser aux grandeurs, frère. Il faut penser aux choses que le monde vont. C'est ça un miracle, c'est des choses qui sont étonnantes. Les choses que les gens n'ont pas encore vues. Les choses que la sagesse seule peut faire. Bien-aimé, cette sagesse n'est pas le raisonnement. Cette sagesse n'est pas la philosophie, mais cette sagesse a un nom. Cette sagesse a un nom, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Regardons Proverbe chapitre... Je pense à Proverbe chapitre 10, Proverbe qui parle de la sagesse. Proverbe chapitre 8, si je ne me trompe pas. Lis-nous verset 12, après on va lire 22. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, verset 12, lisons la parole du nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, la sagesse, Ah. j'habite le discernement. Écoutez, là on a lu, on dit que cette sagesse amène le discernement. Mais regarde ce qu'il explique ici, lui-même la sagesse. Parce que la sagesse est une personne. Là il parle comme celui qui parle. Continue, frère. Et je possède l'art de la réflexion. Ah. La sagesse, il a le discernement, mais il a aussi l'art de la réflexion, bien-aimé. Bien-aimé, celui qui a la sagesse,
il a le discernement. Shalom l'église. Ce qui nous manque à l'église aujourd'hui, c'est le discernement. Dans la vie de plusieurs personnes, ils n'ont pas le discernement des esprits. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est le discernement. Bien-aimés, vous savez, pour avoir une femme, pour avoir des enfants à la maison, pour avoir un mari, nous avons besoin d'avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, même pour diriger cette petite famille que tu as, c'est compliqué. Mais entre-temps, le discernement, celui qui apporte le discernement, c'est la sagesse. Mais la sagesse, c'est une personne. Commence au 22 à 24. Saute. 22, 24. L'Éternel nous possédait au commencement de... Écoutez, frère. Il dit que l'Éternel me possédait au commencement. Quand Dieu disait, allons créons l'homme à notre image, il s'adressait à la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. La sagesse était au commencement, est une personne. Continuez, frère. Avant ses œuvres les plus anciennes. Ah. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de la ligne, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de la ligne jaillissent avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'enfonce pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'heure à ses côtés. Je faisais tous les jours plaisir, non constamment. Je pense que tu as déjà dépassé ça. Tu es au verset combien? Amen. Amen, Amen l'église. Je vous ai ramené ici pour comprendre que la sagesse dont nous sommes en train de prêcher est une personne. Jésus, c'est la sagesse, dans lui habite le discernement. Bien-aimé, l'église a besoin de ces choses. Dans une église, frère, on n'a pas besoin d'avoir un pasteur. On n'a pas besoin d'avoir un prophète. Mais on a besoin d'avoir la sagesse. Quand la sagesse est là, frère, c'est lui qui amène le discernement. C'est lui qui amène la profondeur. C'est lui qui amène, bien-aimé, tout ce qu'on a besoin, bien-aimé. Regardez, la Bible dit que la terre était maudite. La terre va porter les épines. Quand toi tu vas les cultiver, lui il va sortir les épines. Shalom l'église. Jésus-Christ, pour ôter les épines sur la terre, Jésus a porté l'épine. Une couronne d'épines sur sa tête. Ça c'est Jean chapitre 19, verset 2. La Bible dit que les soldats qui veillaient sur Jésus, on a fabriqué une couronne d'épines. Pourquoi Jésus a porté cette couronne d'épines? Parce que la malédiction qui était sur la terre devait quitter la terre pour qu'il soit porté par Jésus. Shalom l'église. Est-ce qu'il y a des terres ici? Est-ce qu'il y a une terre ici? Shalom l'église. Est-ce que vous êtes une terre? C'est pour te dire que si tu es une terre, la malédiction qui pesait sur toi est tombée sur Jésus. Jésus a porté une couronne d'épines, frère. Les maux de tête, il y a des personnes ici, maux de tête, s'ils commencent à avoir maux de tête, un homme il va porter les foulards. Parce que la tête lui fait tellement mal. Bien aimé, pourquoi tu as mal à la tête?
Pourquoi tu as mal de tête tout le temps? Bien aimé, il y a des personnes, si ils passent aux examens, il a toutes les maladies de la terre. Toutes les maladies. Oh, on parle comme ça. Ah, j'ai l'expérience. J'ai souffert cette maladie. Non, bien aimé. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Est-ce que tu as Jésus ou pas? Est-ce que tu as déjà crié à la sagesse ou pas? Bien-aimé, Jésus a tout porté. Jésus a élevé les épines, frère. Mais pourquoi tu as encore les épines dans ta vie? Pourquoi il y a la souffrance qui demeure à la porte de ta vie, bien-aimé? Nous ne sommes pas les gens de consulter les dizaines de bonnes aventures. Bien-aimé, les prophètes, ils savent les problèmes qui nous entourent, surtout les prophètes congolais. Il peut te dire, tu as mal à la tête, tu as mal de ventre, tu as des règles douloureuses, il y a un serpent dans ton ventre. Tout ça, c'est pas pour te faire sortir de l'argent, mais entre-temps, Jésus nous a donné ces choses gratuitement, frère. Quand tu écoutes seulement la sagesse qui n'est pas de ce monde, quand cette sagesse-là vient dans ta vie, frère, c'est pour te délivrer. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, frère. Dis seulement que tu n'as pas connu la vérité. Dis seulement que tu viens à l'église peut-être pour faire plaisir à ton père. Tu viens à l'église pour faire plaisir à ton mari ou à ta femme. Bien-aimé, Jésus-Christ a tout payé. Les factures qui pesaient sur nos frères, toutes les dettes qu'on avait, on va lire ça. Je pense que c'est Colossiens, si je ne me trompe pas, à partir de Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, je pense à partir de 14. Non, c'est 2. Colossiens 2. Hein? 2 à 15. Colossiens 2, 15. Tu commences à 13 ou à 14. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Mais la parole au nom de Jésus-Christ. Ah. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision. Vous qui étiez morts à cause de vos péchés. Et de l'incirconcision de votre corps. Il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi déplié les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Shalom l'église. Shalom le peuple de Dieu. Vous voyez ces choses, frère. Tu n'as même pas besoin avant de dormir. Il y a les gens qui ferment les portes avec le sang de Jésus. Il y a les gens qui portent la porte et qui ferment la porte, je ne sais pas avec quoi. Frère, tu n'as pas besoin de fermer la porte avec le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'invoquer le sang de Jésus dans ta voiture. Tu n'as pas besoin d'invoquer le sang de Jésus quand tu manges les foufous, là tu mets le sang. Non, frère. La Bible dit que les ordonnances loi qui nous condamnaient, Jésus-Christ les a effacées à la croix. C'est que la tante, la belle-mère disait, bien-aimé, Jésus-Christ a tout effacé, frère. On était condamnés quand on n'avait pas Jésus. Quand on n'avait pas la parole, frère, on devrait demeurer stérile. On devrait demeurer dans cette célibat endurci, frère. Mais avec le Seigneur Jésus, bien-aimé, nous sommes des prisonniers libres.
Nous sommes dans la liberté, frère. Nous sommes les biches en liberté. Bien-aimés, on doit prononcer des bonnes paroles dans notre vie. On ne doit pas marcher avec des larmes aux yeux. Mais quand on pleure, frère, il y a les pleurs de joie. Quelqu'un a remporté un prix, mais au lieu de sauter de joie, il pleure. Vous savez pourquoi les gens pleurent? Ils pensent là où il était. Shalom l'église. Ils pensent dans les ghettos là où il était, frère. Quand je regarde chez nous, aujourd'hui je suis sur Tour Eiffel, je peux entrer dans le métro, je peux aller n'importe où, frère. Il y a larmes de joie qui coulent sur mes joues. Bien-aimés, ne pleurons pas seulement pour la souffrance de nos frères. Mais Jésus a tout payé pour nous. Bien-aimés, la souffrance a été clouée. Quand le diable se réjouissait qu'il a cloué, qu'il a fini sa mission, mais entre-temps, c'était notre victoire, bien-aimés. On a eu la victoire à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Bien-aimés, hors de nous la stérilité, hors de nous la souffrance, hors de nous les problèmes qui ne peuvent pas faire. Vous savez, Dieu pour frapper les Égyptiens, il les avait frappés des hémorroïdes. Shalom l'église. C'est pourquoi les hémorroïdes, ce n'est pas les maladies des enfants l'église. Ah, pourquoi les pasteurs disent comme ça? C'est ça l'origine des maladies dans la vie. Mais un enfant de Dieu qui souffre des hémorroïdes, bien aimé, tu dois te poser des questions. Est-ce que Jésus est-il Dieu dans ta vie ou pas? Mais Jésus a fait ces maladies pour les gens qui ne croyaient pas. Mais nous, nous croyons à la parole de Dieu. Nous, nous croyons à la sagesse qui est prêchée parmi les vivants, parmi les gens avertis, bien-aimés. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur n'est pas ressuscité les dimanches derniers, mais le Seigneur, il est ressuscité les jours où tu as créé la parole de Dieu. Bien-aimé, moi j'ai toujours prêché comme ça. L'annonce de la naissance de Jésus, ce n'était pas une bonne nouvelle pour l'Église. La naissance de Jésus n'est pas une bonne nouvelle. Mais notre bonne nouvelle, c'est Jésus crucifié, Jésus mort et ressuscité. C'est ça notre bonne nouvelle. Parce que la Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas connu. C'est là où il a tourné les dos. Mais Jésus, pour venir chez nous, il ne peut pas venir vivant, frère. Jésus est venu chez nous par la mort. C'est pourquoi les deux femmes qui dormaient dans une maison, hein, l'autre femme qui était insensée s'est couchée sur son enfant, mais la nuit, il a échangé des enfants. Mais la femme là n'était pas insensée. Hein. Elle était sage. Parce que celui qui croyait qu'il était sage s'est endormi toute la nuit sans savoir qu'on a changé les enfants. Mais a vu seulement le matin. Bien aimé, je vous dis que cette femme qui avait échangé l'enfant pendant la nuit, c'est l'image de l'Église. Bien aimé, Jésus-Christ n'était pas à nous. Jésus-Christ appartenait à Israël. Mais pendant la nuit, nous avons tué notre enfant, mais on a récupéré l'enfant d'Israël qui est venu notre enfant. Il fallait que les juges interviennent. Vous voyez ça? Quand le juge a intervenu, la mère qui était la mère des enfants a senti les entrailles. Elle a dit non, je ne veux pas que tu coupes l'enfant. Mais nous, on était déjà dans la joie parce qu'on avait chaud la nuit. Et elle avait froid parce que... Et là, il est temps de dormir avec les cadavres. Mais Jésus-Christ, par la mort, il est venu à nous, frères. Ceux qui ont tué Jésus, ils ont fait une erreur. Parce que nous, nous avons la vie aujourd'hui à cause de la mort de Jésus-Christ. Notre vie, c'est par rapport à la mort, frère. C'est pourquoi toi aussi, si tu veux vivre, bien-aimé, accepte la mort. Shalom l'église. Parce qu'après cette vie, il y aura une vie. Bien-aimé, la vie d'aujourd'hui, c'est une vie trompée. On te connaît, on parle de toi, on peut parler de toi, mais tu n'as pas de souvenirs au-delà.
Bien-aimé, après cette vie, il y a une vie. Après cette vie, bien-aimé, il y aura les résurrections des morts. Est-ce que tu es mort dans les comportements? Tu es mort dans les habitudes. Bien-aimé, Jésus-Christ ne cherche pas les gens vivants, frère. Jésus-Christ ne cherche pas les gens avec des diplômes, les gens qui sont beaux, les gens qui ont des mérites. Non, frère. Les gens que Dieu cherche, c'est seulement les gens qui ne méritent pas. Shalom l'église. Les gens regardent ton mari, mais comment lui il a fait pour être là? Les gens regardent ta femme et ils se posent des questions, comment lui il a fait pour être là? Bien aimé, c'est ça qui est les choses que Dieu fait. Dieu ne distingue pas les gens qui se sont distingués déjà par leur diplôme, par leur graduat. Bien aimé, Jésus-Christ est venu chercher un péché. La personne de Pierre. Pierre n'était pas instruit. Quand vous lisez les écrits de Pierre, ce n'est pas Pierre qui les a écrits. Il y a quelqu'un d'autre qui écrivait pour lui. Les dieux des paysans. C'est ça notre Dieu, frère. Ne te déconsidère pas. Oh, moi je n'étais pas à l'université. Moi je n'ai pas eu de master. Moi je n'ai pas. Dieu n'a pas besoin de ça, frère. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu t'es déjà distingué dans la vie, qu'est-ce que Dieu viendra faire, frère? C'est pourquoi Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. Mais c'est ta parole. Mais qu'est-ce que le Seigneur peut dire dans ta vie, frère? Toi, tu es déjà ce que tu es par toi-même. Par les efforts, frère. Évitons de faire les efforts d'être quelque chose. Évitons de faire les efforts d'être comme. Parce que quand Dieu viendra, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que chaque personne est différente de l'autre. Chaque personne est unique. Chaque personne a son témoignage. Ma souffrance ne peut pas être ta souffrance. Ma joie aussi ne peut pas être ta joie. Shalom l'église. Shalom l'église. Le Seigneur Jésus-Christ a tout payé pour toi. Comment savoir ton problème? Peut-être tu n'avais pas le discernement de la sagesse de ce que Dieu a fait pour toi, mais le Seigneur a tout payé pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je profite de vous donner quelques annonces avant que je passe la parole au président. Je pense que ce jeudi, l'église, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Cette fois-ci, nous allons prier d'une autre façon. Une autre façon, c'est quoi? Nous commençons la prière quand il est minuit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien l'église. Même les enfants qui vont prier avec nous en Israël, même les nourrissons, allez prier. Quand il est minuit, nous fermons nos estomacs, nous fermons nos bouches jusqu'au coucher du soleil. Nous voulons vraiment faire cette expérience. Nous n'allons pas utiliser ces noms parce qu'il y a des gens, ils mangent abondamment à 6 h du matin pour attendre ce qu'il a mangé à 6 h du matin. Je ne sais pas comment. Nous avons fait 3 jours. Bien aimé, éviter le lever du soleil pour regarder, il est déjà tout ça. Nous voulons que quand il est minuit, prie pour toi, frère. Tu ne pries pas pour quelqu'un. Et nous allons fermer notre prière au coucher du soleil. Mais nous commençons la nuit à minuit pour avoir un peu le temps de la prière, pour avoir un peu le temps que l'estomac fait le travail. Tu restes léger le matin jusqu'à la fin de la journée. On se comprend l'église. Et comment il change comme ça? Oui, c'est très important aussi des fois. Il faut faire des choses pour que le Seigneur puisse prendre la place dans notre corps. Pour que le Seigneur puisse prendre la place. Mange à minuit. Mais quand tu arrives à minuit, tu arrêtes de manger. Nous sommes là pendant 3 jours. Je pense que j'ai dit, si tu es disponible,
Si tu es disposé, moi je serai ici. Je commence le travail à 9h. Je quitterai ici à 7h. Même je viendrai avec tous mes affaires, quitter ici pour aller au travail. Mais nous voulons, pendant tous ces 3 jours, les vendredis, toute l'église nous sommes là. Venez avec nos enfants. Ne donne pas les raisons, les enfants vont aller à l'école. Ça tombe bien. Les enfants, ils sont en vacances. Vous êtes chez vous. Venez, nos enfants. Et nous voulons vendredi, dans la veillée, être là, toute l'église. Amène tes enfants, frères. C'est le moment. C'est le moment de prier pour nos familles. C'est le moment, frère. En Israël, même les nourrissons venaient prier. Nous sommes là pendant 3 jours et nous allons finir notre prière les dimanches après culte. Fais l'effort de contempler le temps de la prière. À la fin, tu verras ce que le Seigneur fera. Il a tout payé pour nous. Nous n'avons rien à payer. Nous ajoutons seulement quelque chose à la fois, parce que la Bible dit, il faut aussi les sacrifices. Ce qu'on fait là, c'est les sacrifices. Essayez un peu de faire les sacrifices pour voir la main de Dieu. Je vous rappelle encore pour le paiement des loyers. Il y a une église qui n'est pas avec nous. On doit quand même faire les efforts ce mois. Toi qui n'as pas l'habitude de donner, cette église, c'est toi qui le fais fonctionner. Nous voulons quand même que chaque personne puisse mettre la main dans sa poche pour donner quand même quelque chose pour qu'on arrive à payer les loyers. Je pense que dans 3 semaines, ça avance vite, comme j'avais dit. Je ne serai pas avec vous. Comme j'avais dit, il y a déjà l'église qui m'attend là-bas. Les premiers, je vais vous laisser. L'église n'est pas mon église, l'église appartient à Jésus. On est là, on n'est pas là, l'église va fonctionner. Que le Seigneur vous bénisse. On avait attendu et le moment est arrivé. Et soyons là, soyons toujours fermes. Je pense que le Seigneur va faire de grandes choses au milieu de nous. Je pense que je laisse la place au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.